sérieux ou non voilà. Le buzz d'aujourd'hui, d'ailleurs, Yellow, on parle de quoi? Chez moi, ça le fait. Alors, cette semaine est dédiée au look des footballeurs. En français, ils vont dire « c'est les lentas sur les joueurs là ». Cette semaine-là, c'est dédié au look des footballeurs. En plus des tatouages, les joueurs rivalisent d'originalité dans leur coupe de cheveux afin de se démarquer des autres. Comment ceux-ci parviennent à se démarquer des autres, c'est ce qu'on va voir maintenant. Le football rime parfois avec excentrisme. Depuis toujours, de nombreux footballeurs attirent les projecteurs sur eux en adoptant des coiffures peu ordinaires. L'ancien défenseur international nigérien Taribo West, passé par l'AJ Auxerre, l'Inter de Milan ou le Milan AC, avait la particularité de se coiffer aux couleurs des équipes pour lesquelles il jouait. Il arborait très souvent la couleur verte lorsqu'il représentait les Super Eagles. Qui dit cheveux extravagants parle forcément de Carlos Valderrama. La légende colombienne possédait une chevelure des plus touffues. Des cheveux naturels qui ont contribué à son charme et à le distinguer sur le rectangle vert. 16 ans après sa retraite, le joueur passé par Montpellier en France est apparu avec une toison très lisse. Dans le même style, on peut citer le Brésilien d'Arsenal, David Luiz, son coéquipier français Matteo Guendouzi et l'international belge du Borussia Dortmund, Axel Witsel. Personnage au look atypique, Djibril Cissé a longtemps accumulé les coiffures sophistiquées, crêtes et coupes colorées. Ce passionné de mode a tout essayé. Il n'avait qu'un seul objectif, se démarquer par ses coiffes. Le Burkinabé Aristide Bansé est aussi un grand habitué au look hors du commun. Il adopte généralement des dreadlocks avec une coloration blonde. Aucun signe particulier, mais c'est sa façon à lui de se sentir bien dans sa peau. Les stars du football ivoirien ne sont pas en reste. Eric Bailly est apparu à la CAN 2015 avec une crête assez particulière. Plus tard, le sociétaire de Manchester United a décidé de se couper les cheveux, mais a adopté une coupe marron. Son compatriote Blaisadi Hortalin a lui aussi imposé son style. L'ancien gardien de l'Africa Sport possédait une tresse en crête. Mais opéré suite à une grave blessure, il a dû se débarrasser de sa coupe. Comme Samson qui tirait sa force dans ses cheveux, certains footballeurs doivent en partie leur élégance dans leur coiffure. À chacun son appréciation. Alors, est-ce qu'on peut parler maintenant des footballeurs sans parler de leur look, Yellow? On ne peut pas forcément parler des footballeurs sans parler de leur look, parce que c'est leur personnalité. Ils s'affirment à travers leur coiffure. Mais les gars, c'est même quoi, non? C'est même quoi? Ah, moi, je suis pas d'accord avec vos coiffures, vous ne voyez pas bien le visage. D'autres font tectonique, déjà le visage va comme ça. Tu fais tectonique, ça dépasse le visage. Bon, c'est même quoi? Vous finissez le gel, déjà, nous les femmes, on utilise le gel. Vous finissez ça au marché. Les peignes, les brosses, vous finissez. Les peignes, vous finissez. Bon, on attend le reste. Peut-être on va avoir des joueurs avec des tissages, je ne sais pas. Ah, mais oui, à propos du tissage, il y a mon cousin Antiego Accro qui vole toujours les perruques de ma grande sœur pour aller jouer au ballon. Bon, alors, il va avoir une coiffure aussi atypique. C'est un problème, hein. Mais moi, je lui ai parlé, il ne veut pas changer. Et ben, je vais le laisser comme ça. Après, c'est pas mon problème. D'accord. Là, c'est pas ton problème. Après, c'est un moyen pour eux quand même de s'affirmer, de se démarquer. J'ai lu quelque part, ils disent qu'ils ont le même maillot. Après, le seul moyen pour eux de pouvoir s'affirmer, c'est d'avoir les cheveux. On a eu la crête, hein. À un moment donné, ça fait le buzz. Le seul moyen pour eux de pouvoir s'exprimer, non. Oui, sur le terrain, oui, sur le terrain, non. S'il vous plaît, le seul moyen pour eux de pouvoir s'exprimer, c'est de marquer des buts, oui, de faire des belles actions. Non, j'ai lu quelque part. Djibril Cissé, pour lui, ça lui permettait de se démarquer en plus des buts. On a eu Paul Pogba, ce qui a fait que Paul Pogba a été classé deuxième joueur le plus bankable au monde à cause de ses coiffures. Paul Pogba, Mamadou Sakho, la crête a fait quand même l'unanimité. Beaucoup sont tombés sous le charme de la crête. Et puis sur la tête de Pierre-Emerick Aubameyang, ça représente sa puissance, sa vitesse. Il appelle souvent cela aérodynamique. Donc chacun a trouvé sa particularité. Ah, mais c'est vrai, parce que moi aussi, ma coupe aussi, elle représente beaucoup de choses. Hein. C'est une coupe légendaire. Ça représente quoi? Beaucoup de choses. Non, je suis pas obligé de dire à tout le monde. Hein. Mais tu peux nous beaucoup dire. de choses. On va pas finir. Nous ne sommes pas tout le monde ici quand même. Mais on est pressé dans cette émission. Il n'y a pas de temps. Je vais pas me mettre à raconter tout ce que. Moi, deux choses. Henri Jo. Bon, déjà, la meilleure manière de se distinguer sur le terrain, c'est de marquer beaucoup de buts. Et si Bien d'accord. Déjà, marquer beaucoup de buts. Cristiano Ronaldo n'a pas besoin de faire
des coupes de... Mais il a des tablettes, de chocolat. Mais si Yellow Polombo, des coupes extravagantes pour se démarquer. Hein. Il marque tellement de buts que même sans coupe bizarre, il est reconnaissable. Donc, quelque part, bon, pour certains, c'est le style. Parlons de David Luiz et de Matteo Guendouzi. Eux, c'est le cheveu naturel. La culture. Hein. Donc, ça n'a rien à voir aussi. Leur culture, non, c'est leur texture de cheveux. Ah, j'allais lancer un mot comme ça. Aussi avec Axel Witsel, hein, le joueur du Borussia Dortmund, sans oublier Marwan Fellaini qui est dans cette lignée-là. Maintenant, bon, les autres, souvent, c'est un peu... Mais ça répond marketing. Voilà, ça répond à quoi? À quel besoin? Ces joueurs-là sont très souvent des mannequins pour des maisons de coiffure. Donc, plus tu abordes une coiffure, plus bizarre ou extravagante, plus tu envoies de la clientèle. Tes fans vont dire, bah, je veux reproduire une coiffure de Messi, une coiffure de Djibril Cissé et tout. Donc, ça a aussi des traits marketing. Voilà, ça n'a rien de marketing, hasard. oui, parce que d'autres, après avoir acheté le maillot de leurs fans, de peut-être même Djibril Cissé, demandent à avoir la coiffure de Djibril Cissé. Et il y a d'autres, quand même, qui ont envie, c'est leur moyen d'expression, Tariq Boès. Il est resté dans l'histoire à cause de sa coiffure. Donc, quelque part, d'autres, c'est leur identité, c'est leur marque de fabrique. En plus d'apporter des buts sur un terrain, il y a d'autres qui trouvent des moyens de se démarquer des autres. Parce qu'un Paul Pogba qui a une crête, tout de suite, ça se voit. Arturo Vidal, en plus de ce qu'il apporte dans le jeu, avec sa crête, Marek Hamsik. Et donc, il y a d'autres, en plus d'être utiles sur le terrain, leur coupe de cheveux permet à tout le monde de pouvoir les reconnaître. Et nous, les commentateurs, souvent, on les reconnaît bien par ça quand on commente les matchs. Ah bon, d'accord. Bien envoyé. Là, c'est... Vous commentez les matchs dans Ah oui. D'accord. OK. Donc, les commentateurs tels que Wallo Ballo, hein, qu'on retrouve... Non, mais ça va venir. Sur la toile. On n'a pas eu On le est chant, bien. c'est pourquoi. Ça me serait tardé. Il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à gagner concrètement, les joueurs, en faisant des coiffures un petit peu loufoques, un petit peu extravagantes, Yellow? Bon, de mon point de vue, vu les coiffures même, je ne pense pas qu'ils aient quelque chose à gagner. Mais bon, ça dépendra vu que j'ai dit que c'est aussi des traits marketing, peut-être qu'ils empochent de l'argent, bien évidemment, vu qu'ils font la promotion de certaines coiffures, ils empochent de l'argent. Sinon, à part ça, par rapport à la beauté de la coiffure, c'est même quoi, non? C'est pas grave. Souvent, ils sont reconnaissables. Hein. Ils sont reconnaissables à leur coiffure qu'ils abordent, notamment Rick Bailly avec cette fameuse coiffure à la CAN 2015, ou même au niveau de la défense, c'était facilement... Voilà, reconnaissable. Matteo Guendouzi dans le milieu d'Arsenal, forcément, hein, quand la balle arrive à son niveau, tu sais que c'est Matteo Guendouzi. Zadi Otalin, du côté de l'Africa, ouais, c'est vrai, déjà lui, étant dans les poteaux, on sait que c'est lui, mais avec la coiffure de Kidiaba, hein, parce qu'on se rappelle que c'est le portier de la RDC, Kidiaba, qui avait commencé cette coiffure, voilà. Donc lui aussi, il est son fameux sauter de fesses, je vais pas essayer. sauter fessier. Ouais, merci, ça c'est un bon concept qui peut inspirer les de couper des Ce que tout le monde ne dit pas, c'est que ça encourage beaucoup les femmes, elles aiment beaucoup ça. Change de coiffure. C'est pour les femmes, on est tous des hommes. Il faut demander à Yolo si elle aime ça. Yolo, elle aime, mais elle ne va pas venir se dévoiler. Yolo, elle m'a dit quelque chose en aparté. Elle m'a dit qu'elle adorait la coiffure de Wilfried Zaha. Zaha, je te le dis on pas sait parce que Yolo... Non, Zaha, on sait qu'elle fait des appels de phare à Wilfried Zaha depuis un moment. La saison prochaine, un autre joueur. Ah d'accord, très bien. Okay. Alors, on a voulu réaliser pour vous le top 5 des pires coiffures de footballeurs. Regardez. À la 5e position, donc, on a Giovanni Simeone. Voilà, le fils de Diego Simeone a été contraint de réaliser cette coupe à la faveur d'un bizutage lors de son arrivée à River Plate. Pas gentil, hein, ses coéquipiers. Pas vraiment gentil. Pas du tout. C'est une punition, non? Je préfère danser que de porter ça. Sérieux, je préfère danser. Chanter. Faire autre chose. Bah, il est frais, les enfants. Bon, après, je veux dire, vous les hommes, ça va quand même. Hein. Passer un petit coup de tondeuse, c'est fini. Hein. Demain est un autre jour. Il me rappelle la coupe d'un consultant sportif dont je tairai les noms, peut-être. Je pense un peu à un certain Kader, je ne sais pas trop. Très bon. Très bien. On n'a rien dit. À la 4e position, on a maintenant Stéphane El Shaarawy. L'Italien d'origine égyptienne s'est permis ce look du
temps où il évoluait au Milan AC, on peut dire qu'il a manqué son geste technique. Hein. Il a été court-circuité, non, non? Après, ça ressemble à un coup de oui, vue. Hein. Court-circuit, ouais. Non, après, ça faisait quand même sa beauté. Hein. Oui, moi j'ai bien aimé. Moi, j'ai bien aimé avec sa pointe de vitesse. Mais toi aussi, t'adores les choses bizarres. Hein. Non, mais sur plateau. quand même, souvent, c'est important. Pourquoi à chaque fois, il faut être à gauche, souvent, il faut aller à droite. Donc, moi j'ai bien aimé sa coiffure. À ce niveau, on dit la beauté se trouve dans les yeux de celui qui regarde. En tout cas. À la troisième position, on a placé Neymar. Oui, Neymar, lui... il a tout testé hein, avec ses cheveux, mais parfois, on peut dire qu'il a fait n'importe quoi. Hein. Ah, mais ça, c'est pas bizarrement, j'adore cette coiffure de Neymar. Ça fait chier. Moi, j'adore sa coiffure et puis il demande pardon à Dieu. Dieu, je me blesse trop. Permets-moi de ne plus me blesser et de marquer beaucoup de buts. Oh, arrêtez, Jojo, arrêtez. J'avais un copé d'un carton jaune en son temps. Ah ben. Oui, donc je laisse. Teinture jaune, Neymar, Sao Paulo, au Brésil, je pense que... Brésil. 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 Il est en plein yellow, là. Voilà, donc c'est cool. Et puis ça va bien avec le maillot de l'équipe nationale. Il est beau gosse, et puis c'est un bon joueur. Ben oui. Et à la deuxième position, on a placé Ronaldo. Quant à Ronaldo, oui, on se souvient de cette... on va pas... En but, en 2002. Il semble avoir oublié la touche finale hein, avec sa photo. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai une histoire. En fait, il allait se coiffer. La coiffure faisait 10 000 francs CFA. Mais lui, il avait 5 000. Donc, son coiffeur a fait ça. Il lui a dit, s'il ramène les autres 5 000, il a dit, va terminer je te coiffe pour 7 000. Pour 7 000. Et ça a donné ça. Voilà, il manque 3 000 et puis et là, c'est Mondial 2002. Il inscrit un doublé face à l'Allemagne en finale. Finale remportée par le Brésil. C'était un gros duel face à Oliver Kahn, le portier allemand. Et cette coiffure, vraiment, on a fait couler beaucoup d'encre. Mais là, sur la photo, il pleurait ou bien il riait? Non, c'était après un but, il célébrait le but. Voilà. Donc, vous êtes sûr qu'il ne venait pas de découvrir sa tête dans le miroir? Non, moi, je pense que... il a voulu essayer quelque chose et puis c'est ce que ça a donné. Ça. Mais autour de ça, il a remporté la Coupe du Monde, donc voilà. Il a porté chance. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on a mis à la première position? La pire coiffure le fils de Simeone. Sérieux, le fils de Simeone. Non, parce qu'il reste le numéro 1 qu'on n'a pas découvert. Pour vous, qui a fait la pire coiffure dans le monde du football? Oumid Dabala, peut-être. Moi, un Turc. Non, Talibouès. Il ne faut pas que ça fuste tes personnes. Sinon, je pense à penser. Ouais. Talibouès. Eh bien non, à la première position, on a placé Antoine Griezmann. Je vous laisse découvrir la coiffure. Oui. Ah oui. Pire ouais. Pi. Ah, mais ça, c'est joli. C'est ce qu'on appelle un joli raté. Voilà, là, peut-être les femmes peuvent mieux nous expliquer un peu, parce que c'est ton camarade garçon qui t'explique. Non, bon alors, ce que vous devez savoir, c'est que c'est le classement qui a été fait au sein de la rédaction. Hein, okay. Voilà, il n'y a pas eu de sondage officiel. Non, j'ai pas fait de classement aussi, enlevez-moi là-dedans. D'accord. Vous ne voulez pas vous mettre en problème avec qui que ce soit. Il se lave les mains comme en cette période de coronavirus. N'est-ce pas? Eh bien voilà, hein. Allez, on va terminer donc cette première partie d'émission avec beaucoup de rire. On espère que vous passez un bon moment. Et d'ailleurs, on vous invite à ne pas bouger, hein, puisque dans quelques minutes, le temps de laisser passer une petite page de pub, eh bien, on va se retrouver pour le débat. Et puis notre Jojo entrera également en action en fin d'émission. Voilà, notre invité va nous rejoindre également sur le plateau de la Grande Team pour participer au débat. Et un débat qui parle ce soir du Maracana. Voilà, notre invité ne sera autre que Bleu Charlemagne, président de la Fédération ivoirienne de Maracana et discipline associée.